Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, je vais te partager les 3 leviers à utiliser à la rentrée pour augmenter ton chiffre d'affaires. Avant de commencer, si ce podcast te plaît et que tu y retrouves beaucoup de valeur, n'hésite pas à en parler autour de toi et ou à le partager sur les réseaux sociaux. Travailler plus pour gagner plus, c'est une option, mais pas une fatalité. Alors si tu te concentres sur les bonnes actions, tu vas voir que tu vas travailler de façon plus qualitative, sans t'épuiser et en t'éclatant. Alors prête à actionner les bons leviers ? C'est parti. Prends un papier, un crayon et note bien les 3 actions que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Ce podcast va te faire gagner plus d'argent, sois bien concentré. Mon conseil numéro 1, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. D'ailleurs, je te recommande de lire The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan, qui va vraiment te montrer à quel point c'est essentiel de travailler et surtout comment on fait pour travailler sur The One Thing. Alors, pas besoin d'aller bien loin. Si ça fait plusieurs années que tu es en activité, je te conseille vivement de retrouver les chiffres des années précédentes et d'analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ainsi, tu vas pouvoir t'améliorer. Par exemple, j'ai une cliente qui s'acharnait à faire une animation chaque année pour l'anniversaire de son institut pendant la période de rentrée, et elle vivait un échec à chaque fois. Elle nous soutenait que les animations ça fonctionne pas chez elle, jusqu'à ce qu'on lui fasse analyser le pourquoi du comment. Maintenant, en décalant de quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, et en mettant des bonnes offres, elle fait un carton plein et elle s'éclate. Donc, autant te dire que c'est vraiment essentiel de toujours analyser les choses. Pour celles qui sont à leur compte depuis peu de temps, si c'est ton cas, la règle numéro 1, c'est de prospecter. La règle numéro 2, c'est de prospecter. Et la règle numéro 3, c'est de se référer aux règles numéro 1 et numéro 2. Je sais, c'est pas facile du tout, c'est challengeant, mais si tu veux avoir des clientes, il faut aller les chercher. Les partenariats avec d'autres commerçants, participation à des salons bien-être, démarcher des CEO d'entreprise, participer à des réunions d'entrepreneurs. Pour cela, il faut bien préparer ton pitch de présentation, y aller avec enthousiasme et confiance afin de faire bonne impression et de donner envie. Mon conseil numéro 2, ça va être de te concentrer sur tes prestations à forte marge. La rentrée, c'est le moment de faire un bilan et de repartir sur de nouvelles bases. Alors si tu fais partie de celles qui ont des expertises, qui proposent un bilan préalable, alors feu, partez, c'est le moment idéal de proposer un bilan, une consultation de peau, un bilan make-up permanent, un bilan minceur, etc. et j'en passe. L'objectif, rentrer un max de forfaits, de cures et ou d'abonnements. Ça promet d'assurer le remplissage du planning pendant plusieurs semaines et de retrouver ta sérénité intérieure. Tu ne fais aucune de ces expertises citées, pourquoi pas proposer des cartes prépayées pour renflouer les caisses. En tout cas, si tu es parti en vacances et que ton banquier menace, il est temps de relever les manches et de faire des offres sexy à tes clientes. Conseil numéro 3, apporter un nouveau souffle en réalisant des changements. En effet, la rentrée de septembre, c'est le moment ou jamais pour mettre des choses toutes neuves dans ton institut. Et pourquoi pas commencer par augmenter tes tarifs et apporter plus de valeur ajoutée que n'importe quelle concurrente dans tes prestations. En ayant toujours une obsession de servir au mieux tes clientes, ce qui est clair, tes clientes ne partiront pas. En tout cas, pas les bonnes clientes. Clientes qui sont près de leurs sous, qui sont pénibles, qui arrivent toujours en retard, etc. Celles-ci, celles qui râlent, tu vas potentiellement les perdre. Mais c'est pas très grave, on est content quand elles reviennent pas. Par contre, les bonnes clientes, celles qui voient vraiment la valeur que tu ajoutes à tes prestations, celles qui sont reconnaissantes de la qualité du travail que tu fais, eh bien, celles-ci vont rester, c'est certain. Pour les augmentations de tarifs, il faut y aller par palier, petit à petit, pour ne pas trop bousculer la clientèle. Cela dit, il faut pas avoir peur non plus de mettre vraiment ta vraie valeur en termes de tarifs. Tu peux aussi revoir un peu la déco et l'agencement de ton espace vente, de ta vitrine et revoir ton parcours client, histoire que les clientes découvrent des produits qu'elles avaient oubliés. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'ai déplacé des étagères, j'ai fait des mises en avant un peu différentes, j'ai changé
chambouler complètement le parcours client, qui fait que des produits qui étaient là depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fait les clientes les redécouvraient et nous posaient des questions sur qu'est-ce que c'est, oh c'est nouveau, oh c'est génial. Donc voilà, faut pas hésiter à le faire parce que tu vas être vraiment surprise. Tu peux aussi en profiter à la rentrée pour changer ton style de communication pour surprendre tes clientes. Comme par exemple, utiliser l'humour dans des contenus sur les réseaux sociaux. Générer de l'émotion, c'est vraiment le meilleur moyen de créer du lien et de faire passer les clientes à l'action. Alors, quelle sera ta prochaine étape? En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura aidé et que tu auras retrouvé vraiment de la valeur. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi les limites de ton entreprise sont en lien direct avec tes propres limites. Surtout, ne loupe pas ce podcast, tu risques d'avoir vraiment des belles prises de conscience. Comme tu le sais, notre mission est d'impacter le maximum la vie des chefs d'entreprise esthéticiennes. Alors merci de partager à tes consoeurs à qui tu souhaites le meilleur. À très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!